إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث معكم في هذه الليلة يكون مع وصايا للشيخ سعد الشثري حفظه الله تعالى. والشيخ سعد الشثري كان بين أظهرنا في فرنسا من يوم الأحد الماضي إلى يوم الأربعاء، جزاه الله خيرا. فقرأ علينا من صحيح البخاري، وألقى دروسا في الفقه وأصوله، وألقى محاضرات في فضل العلم وفي تربية الأولاد، وفي بعض نصائح إلى المسلمين في فرنسا. وختم الشيخ حفظه الله تعالى درسه الأخير بنصائح للمسلمين في فرنسا، وهي 10 وصايا جزاه الله خيرا. Donc ce soir, Inch'Allah Ta'ala, exceptionnellement, la conférence sera sur des conseils précieux donnés par Cheikh Sa'd al-Shathiri, Hafidahullah Ta'ala. Et Cheikh Sa'd al-Shathiri était présent parmi nous pendant 4 jours, c'est-à-dire du dimanche 14 février au mercredi 17 février de l'année 2010. Il se trouvait au Muro, près de Paris. Et parmi les cours que Cheikh Hafidahullah Ta'ala a donné, il y avait la lecture de l'authentique de l'imam Bukhari, rahimahullah. Et aussi le Cheikh a donné des cours dans le fiqh. Nous avons vu avec lui les règles de tahara, de la purification, de la prière, de la zakat, du jeûne et du hajj. De même, nous avons vu les fondements du fiqh. Et le Cheikh Hafidahullah Ta'ala a donné 3 conférences. La première sur le mérite de la science. La deuxième, il s'agissait de conseils aux musulmans vivant en France. Et la troisième, sur l'éducation des enfants. Et durant son dernier cours, le Cheikh Hafidahullah Ta'ala, il a clos son dernier cours par une série de conseils qu'il a donnés aux musulmans de France. Et il s'agit de 10 conseils très précieux, lesquels j'ai choisi et j'en ai fait le thème de la conférence d'aujourd'hui. وفرغت بعون الله تعالى هذه الوصايا من درسه، وسأقرأها عليكم وصية وصية، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. Et donc Allah Azza wa Jal m'a permis d'enregistrer le cours du Cheikh, et j'ai retranscrit les conseils du Cheikh, et Inch'Allah Ta'ala nous allons les lire ensemble et les traduire un par un. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous donner la compréhension dans la religion et de faire que nous utilisons à bon escient les conseils du Cheikh. وقبل أن أقرأ عليكم هذه الوصايا العظيمة من عالم رباني أشير إلى أمرين. Et avant de commencer la lecture et la traduction de ces conseils précis de cet illustre savant, je veux attirer votre attention sur 2 points. الأمر الأول أن الشيخ سعد الشثري هو الشيخ سعد ابن ناصر الشثري، وهو عالم من علماء المسلمين، فكان عضوا في هيئة كبار العلماء
وعضوا في اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى وهو معروف عند العلماء بصحة العقيدة وسلامة المنهج وسعة علمه جزاه الله خيرا وحفظه الله. Le premier point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est que Cheikh Saad al-Shathiri, hafidhahullah, fait partie des savants contemporains. Et il a fait partie, et il était membre du comité des grands savants, et il était aussi membre du comité permanent des recherches et de la fatwa en Arabie Saoudite. Et ce cheikh est connu pour sa bonne croyance, sa bonne compréhension, sa grande science et son grand comportement. Qu'Allah Azza wa Jal le récompense et qu'Allah Azza wa Jal le préserve. C'était le premier point sur lequel je voulais attirer votre attention. الأمر الثاني أن الرجوع إلى وصايا الشيخ هي رجوع إلى العلماء وهذا الذي أمرنا به في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ العلماء ورثة الأنبياء الذي يجب علينا الرجوع إليهم وسؤالهم وأخذ العلم والتوجيهات والإرشادات منهم جزاهم الله خيرا. Le deuxième point sur lequel je veux attirer votre attention avant de commencer et d'expliquer les conseils que Cheikh nous a donnés, c'est que revenir au conseil de Cheikh Saad al-Shathiri, c'est en fait revenir au conseil des savants. Et c'est de revenir tout simplement aux savants. Et ceci, Allah Azza wa Jal nous l'a ordonné dans le livre, dans le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a ordonné dans la Sunna. Parce que les savants sont les héritiers des prophètes. Et il nous incombe de revenir vers les savants, de leur poser nos questions et nos incompréhensions, et aussi de revenir vers eux dans le fait de prendre la science, de rechercher les conseils et les orientations. فقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففي هذه الآية الكريمة أمر من الله جل وعلا إلى عباده أن يسألوا أهل العلم إن جهلوا أمرا من أمور دينهم ودنياهم وهذا ليكون أمورهم على بصيرة وعلم كما يحب الله تعالى ويرضاه. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans le sens du verset, et demandez aux hommes de science si vous ne savez pas. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal ordonne ses serviteurs, lorsqu'ils ignorent un point de leur religion ou un point concernant leur vie de tous les jours, de se diriger vers les savants, de les questionner, afin que dans nos affaires, dans notre religion, les choses soient faites sur clairvoyance et sur science, comme Allah Azza wa Jal l'aime et comme Allah Azza wa Jal l'agrée. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر والحديث صحيح. Il a été rapporté de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique. Il a dit, les savants sont les héritiers des prophètes et les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham. Ils ont légué et ils ont laissé en héritage la science. Celui qui a pris une part de cette science aura pris une part de l'héritage des prophètes. C'est pourquoi lorsque les hommes de science nous visitent ou lorsque les hommes de science nous font des cours par téléphone, il faut être soucieux d'être présent et de profiter de la science qu'Allah Azza wa Jal leur a donnée. يقول الشيخ سعد الشاثري حفظه الله تعالى أذكركم بعدد من الأمور. Cheikh Saad al-Shathiri hafidhahullah ta'ala dit, je vais vous rappeler plusieurs points. Et comme nous avons dit, il s'agit de 10 conseils. الوصية الأولى استشعار حق رب العالمين عليكم فالله جل وعلا خلقكم لعبادته فسترجعون إليه فيحاسبكم على أعمالكم
ثم هو الذي ينعم عليكم ويتفضل عليكم بشمول النعم لذلك عليكم أن تراعوا حق الله جل وعلا. Premier conseil donné par Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, il nous dit: nous devons prendre conscience du droit d'Allah Azza wa Jal sur nous, parce qu'Allah Azza wa Jal nous a créés pour l'adorer, et nous allons tous retourner chez Allah Azza wa Jal, et nous serons tous jugés et questionnés sur nos actions, et Allah Azza wa Jal nous a comblés d'innombrables bienfaits. C'est pourquoi il nous est demandé de respecter et d'observer le droit d'Allah Azza wa Jal. ويقول الشيخ: ومن أعظم حقوق الله علينا عبادته فلا نصرف شيئا من العبادة لغيره جل وعلا. ومتى كان القلب أكثر تعلقا بالله خوفا ورجاء وتوكلا واستعانة وتفويضا كلما كان الله معه اتق الله لاستشعار مراقبته جل وعلا وللإقدام على طاعته والبعد من معصيته ورغبة في ثوابه ورضاه ورغبة في أجر الآخرة يكون الله معك واستحذر بين عينيك يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. Donc dans la suite du premier conseil, Cheikh Sa'd al-Thafiri nous dit: et parmi les droits d'Allah Azza wa Jal les plus importants sur nous, c'est de l'adorer exclusivement, sans vouer un acte d'adoration à autre qu'Allah Azza wa Jal. Et plus le cœur est rattaché à Allah Azza wa Jal dans l'espoir et la crainte, dans la confiance, dans l'imploration et dans le fait de se remettre à Allah Azza wa Jal, plus Allah Azza wa Jal est avec cette personne. Et Cheikh nous dit: crains Allah Azza wa Jal, car tu ressens qu'Allah Azza wa Jal t'observe. Crains Allah Azza wa Jal en t'adonnant à son obéissance. Crains Allah Azza wa Jal en t'éloignant de ses interdits. Crains Allah Azza wa Jal en recherchant la récompense et sa satisfaction. Crains Allah Azza wa Jal en recherchant sa récompense dans l'au-delà. Et Allah Azza wa Jal sera avec toi. Et rappelle-toi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: ô enfant, il s'adresse à Abdullah ibn Abbas, il lui dit: ô enfant, préserve les droits d'Allah et Allah Azza wa Jal te préservera, te protégera. Préserve les droits d'Allah Azza wa Jal et Allah Azza wa Jal sera avec toi. الوصية الثانية الأمر الثاني الذي أذكركم به وهو متعلق بالأول الحرص على أداء أركان الإسلام وفي مقدمتها الصلاة والزكاة. Le deuxième conseil donné par Cheikh Sa'd al-Thafiri Hafidhahullah Ta'ala, il nous dit: la deuxième chose que je vous recommande, et ce deuxième point est en relation avec le premier point, c'est de s'acharner et d'être soucieux d'accomplir les piliers de l'islam, et en priorité la prière et la zakat. يقول الشيخ: يحرص الإنسان على ضبطها وضبط أوقاتها وأدائها في مواطنها. Le cheikh nous dit: la personne doit être soucieuse d'accomplir les piliers de l'islam, et en particulier la prière et la zakat, en respectant les règles, en respectant le moment où elles doivent être accomplies, l'endroit où elles doivent être accomplies. فإن هذين الركنين من أعظم أركان دين الإسلام لذلك عليكم بالعناية بهما. Et le cheikh nous dit: ces deux piliers, en parlant de la zakat et de la salat, font partie des piliers les plus importants de l'islam. C'est pourquoi on doit particulièrement être attentif à ces deux piliers et à tout ce qui touche à comprendre et mettre en pratique ces deux piliers. ومما يكملها أداء الصلاة في المساجد
لأن كل خطوة إلى المسجد تكتب له وإذا صليت مع الجماعة فضلت على صلاتك وحدك بالأجور العظيمة وإذا جلست بعد الصلاة في المسجد فإن كل لحظة تجلسها تدعو لك الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في المصلى. ثم انظر إلى الآيات التي في سورة النور يقول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Et le cheikh nous dit ce qui permet de compléter ces piliers, et en particulier la prière, c'est d'accomplir la prière à la mosquée, car chaque pas qu'on fait vers la mosquée sera inscrit comme une bonne action. Et la prière faite en groupe a beaucoup plus de récompenses, beaucoup plus de valeur que la prière faite toute seule. Et lorsque la personne s'assoit à la mosquée après avoir accompli la prière, chaque moment qu'il passe à la mosquée, il y a des anges qui font des invocations en sa faveur en disant « Oh Allah, pardonne-lui, oh Allah, fais-lui miséricorde » et ceci tant qu'il reste à la mosquée. Et Cheikh attire notre attention sur certains versets de Surat An-Nur, c'est le verset 37 et 38, où Allah Azza wa Jal parle de l'importance de la prière et de la zakat notamment. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, dans les mosquées qu'Allah Azza wa Jal a permis qu'on élève, où son nom est invoqué, le glorifie en elle matin et après-midi des hommes, que ni le troc ni le commerce ne distraient du rappel d'Allah et de l'accomplissement de la prière et de l'acquittement de la zakat, de l'accomplissement de la prière et de l'acquittement de la zakat, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards, afin qu'Allah Azza wa Jal récompense de la meilleure façon ce qu'ils ont fait de bien et il leur ajoutera de sa grâce. Allah Azza wa Jal attribue à qui il veut sans compter. ويقول الشيخ واعلموا بأنه ما أنفقتم من زكاة أموالكم فإن الله سيعوضه عليكم وسيبارك لكم في أموالكم. Et le cheikh nous dit, tout ce que vous dépensez comme zakat dans vos biens, Allah subhanahu wa ta'ala vous le rendra et il y mettra beaucoup de bénédictions, beaucoup de barakah. والإنسان قد يكون عنده المال القليل الذي فيه بركة فينفعه ويجعل يقضي حوائجه بينما الآخر يكون عنده المال الكثير ينفقه فيما لا ينفعه وما لا يفيده فيكون حسرة عليه وندامة. واسمع لقول الله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Et le cheikh hafidhahullah ta'ala nous dit, la personne peut avoir peu de biens, peu d'argent, peu de moyens, mais dans ses biens, ses argents et ses moyens, Allah Azza wa Jal met beaucoup de baraka. Et ces biens et cet argent et ces moyens lui seront très profitables. Et ils suffiront à ses besoins. Alors qu'une autre personne qui peut posséder beaucoup de biens, beaucoup d'argent et beaucoup de moyens, dépensera ses biens et son argent dans ce qui lui est inutile ou même dans ce qui lui est non profitable. Et ses dépenses et ses biens seront pour lui un regret et un remords. Écoutez la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit que leurs biens et leurs enfants ne t'émerveillent pas,
Allah Azza wa Jal ne veut par là que les châtier dans la vie présente et rendre péniblement l'âme en état de mécréance. الوصية الثالثة الحرص على تكاتف بعضكم مع البعض ما من إنسان إلا سيخطي في حق نفسه وفي حق غيره ولذلك علينا وما سمعت جيدا الكلمة يقول فيما أظن ولذلك علينا أن نربي أنفسنا على التحمل أخطاء الآخرين والصبر عليهم واحتساب الأجر معهم والعفو عنهم لا من أجل مجرد جلب محبتهم وإنما من أجل محبة رب العزة والجلالة وإذا تحملت إخوانك وصبرت على أذاهم رضي الله عنك وأرضاك وجعلك ممن هنأت نفسه واستقرت أحواله واستقامت أموره. Écoutez le troisième conseil donné par Cheikh Sa'd al-Shathiri hafidhahullah ta'ala. Il dit, le troisième conseil que je vous donne, c'est de s'entraider les uns les autres. Et Cheikh nous dit, il n'y a pas une personne qui fait des erreurs vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres. C'est pourquoi nous devons s'éduquer à supporter les erreurs des autres et de patienter sur les erreurs et les torts des autres et de rechercher la récompense d'Allah Azza wa Jal et savoir aussi pardonner et excuser aux autres. Et ceci, pas seulement pour attirer leur amour et leur sympathie, mais par amour pour Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala et par obéissance à Allah. Parce que lorsque la personne supporte ses frères, patiente sur leur tort, Allah Azza wa Jal agréera cette personne et fera que cette personne sera agréée des gens. Et Allah fera que cette personne, son cœur sera apaisé, sa situation sera stable et sa vie sera droite. الوصية الرابعة الأمر الآخر الذي أوصيكم به حفظ ألسنتكم من الكلام في غيركم رئيسا ومرؤوسا كبيرا وصغيرا لئلا يكون إطلاقكم لألسنتكم من أسباب سخط الله سبحانه وتعالى وكم من عبد تكلم بكلمة واحدة فأوبق دنياه وآخرته فخسر دنياه وآخرته بسبب كلمة واحدة. Le quatrième conseil donné par le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, il dit le quatrième conseil que je vous recommande, c'est de préserver vos langues et de l'empêcher de parler des autres, qu'il s'agisse de gouverneurs ou de gouvernés, qu'il s'agisse de petits ou de grandes personnes, et que vos paroles ne causent pas la colère d'Allah Azza wa Jal. Et ne faites pas de vos paroles une cause de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de personnes, à cause d'une parole qu'il a dit, sans réfléchir ou sans y prêter attention, cette parole a ruiné et a fait périr sa vie présente et sa vie dans l'au-delà. الوصية الخامسة يقول الشيخ حفظه الله تعالى والذي أوصيكم به أيضا الحرص على القيام بحقوق أصحاب الحقوق. Le cinquième conseil que nous donne Cheikh Sa'd al-Shathiri hafidhahullah ta'ala, il nous dit, je vous conseille de respecter les droits de ceux à qui Allah Azza wa Jalla a accordé des droits. ثم قال الشيخ للوالدين حق فالله الله بهما حتى ولو ماتا لهما حقوق من الدعاء لهما وإنفاذ وصيتهما والصلة بأقاربهما ومواصلة أهل ودهما. Et le cheikh commence
en expliquant le premier droit que nous devons respecter, il dit c'est le droit des parents, de la mère et du père. Il dit prenez garde aux droits des parents et craignez Allah subhanahu wa ta'ala dans le droit de vos parents. Même si vos parents sont morts, ils ont des droits. Ils ont le droit, un droit qu'on fasse des invocations en leur faveur, qu'on respecte leur testament, qu'on maintienne le lien de parenté avec leur famille et qu'on maintienne le lien avec ceux que nos parents aimaient. وهكذا أيضا في حقوق الأبناء الله فيهم خاطبوهم بالحسنى وأقنعوهم بما أنتم فيه من الخير اجعلوهم يذوقون حلاوة الإيمان ليبقى هذا الإيمان في قلوبهم وأبعدوا عنهم هذه المشكلات المنهيات التي تجعل أذهانهم لا تفكر في عواقب الأمور. Et le cheikh nous cite comme droit le droit des enfants. Il dit parmi les droits que nous devons respecter, il y a le droit de nos enfants. Prenez garde à ces droits. Craignez Allah Azza wa Jal dans le droit de vos enfants. Lorsque vous parlez avec vos enfants, parlez de la meilleure des façons. Parlez avec eux de manière à les convaincre du bien dans lequel on se trouve et faites en sorte qu'ils savourent la douceur de la foi. Ainsi la foi restera dans leur cœur. Et éloignez d'eux les ambiguïtés, éloignez d'eux les difficultés et les interdits auxquels leur esprit ne mesure pas encore les graves conséquences. Un enfant, lorsque tu lui donnes un diamant ou un chocolat, l'enfant il choisit le chocolat. Il ne connaît pas la valeur du diamant. De la même manière, lorsqu'on éduque nos enfants, on leur donne des conseils, on leur interdit des choses, parfois ils ne comprennent pas. Et parfois ils ne connaissent pas la gravité des conséquences des ordres ou des interdictions qu'on leur donne. الوصية السادسة يقول الشيخ حفظه الله تعالى ثم الوصية الأخرى بالنساء الله بزوجاتكم تقربوا إلى الله بإحسان التعامل معهن ولا يعامل الإنسان زوجته على جهة المقابلة أي إن أحسنت إلي أحسنت إليها لا أحسن إليها طاعة لله واصبر على أذاها. Ensuite, le cheikh Hafidhahullah Ta'ala nous donne le sixième conseil. Le sixième conseil est la recommandation envers les épouses et envers les femmes. Il dit craignez Allah Azza wa Jal dans vos épouses et vos femmes. Rapprochez-vous d'Allah Azza wa Jal en vous comportant convenablement avec elles. Ne vous comportez pas avec vos épouses en contrepartie. C'est-à-dire, je me comporte bien avec elles pour qu'elle se comporte bien avec moi. Ou je suis bien avec elle pour qu'elle soit bien avec moi. Non, le cheikh dit non. On se comporte bien avec nos épouses parce qu'il s'agit là d'un ordre d'Allah Azza wa Jal et par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ce qui est des torts de nos épouses, nous devons patienter sur leurs torts. وهكذا فيما يتعلق بالمرأة تتقرب إلى الله بإحسان التعامل مع الزوج فإن هذا بالنسبة للمرأة من أفضل القربات ومن أسباب دخول الجنة. Et Cheikh donne le même conseil aux femmes en disant les femmes aussi doivent se comporter convenablement avec leurs époux en recherchant à s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, en recherchant de s'approcher d'Allah Azza wa Jal en se comportant convenablement avec leurs époux. Parce que pour une femme, se comporter convenablement avec son mari fait partie des plus grands actes d'adoration et des plus grands facteurs qui vont lui permettre de rentrer au paradis. الوصية السابعة يقول الشيخ حفظه الله تعالى والذي أوصيكم به أيضا التعاون فيما بينكم على ما ينفع هذه الجالية
في تفقد أحوال الفقراء، في النظر في أحوال الأيتام، في النظر في أحوال المطلقات، في النظر في أحوال العاطلين الذين ليس عندهم أعمال، ليقوم بعضكم بمراعاة بعضكم الآخر، والقيام بشعور التقرب إلى الله عز وجل، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. Le septième conseil que nous donne Cheikh Saad al-Shathiri, hafidhahullah ta'ala, il dit: je vous recommande de vous entraider dans ce qui est profitable pour les générations musulmanes, pour la communauté musulmane. Il faut se renseigner et être attentif à la situation des pauvres parmi les musulmans. Il faut être attentif à la situation des orphelins parmi les musulmans, la situation des femmes divorcées, et aussi être attentif à ceux qui connaissent le chômage et qui n'ont pas de travail, pour que tous, les uns les autres, s'entraident et les uns les autres observent et soient attentifs à la situation des autres. Et tout ceci, nous devons le faire en ressentant qu'on se rapproche d'Allah Azza wa Jal à travers ce qu'on fait. On ne recherche aucun intérêt, si ce n'est le fait de s'approcher d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah Azza wa Jal ne cesse d'aider son serviteur tant que la personne aide son frère. الوصية الثامنة. يقول الشيخ سعد الشاثري: ثم الذي أوصيكم به الحرص على التعاون مع المؤسسات الإسلامية، سواء المراكز والمدارس ونحو ذلك، ومنها المساجد، بكل ما تستطيعون، فإن التعاون معهم قربة إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Le huitième conseil que nous donne Cheikh al-Shathri hafidhahullah ta'ala, il dit: et ensuite je vous recommande d'être soucieux de s'entraider et d'aider les institutions et les organisations musulmanes, qu'il s'agit de centres, qu'il s'agit d'écoles ou tout autre, comme par exemple une mosquée. Et on doit aider ces institutions, ces mosquées, ces écoles avec tous les moyens que l'on possède, parce que ceci est un acte d'adoration envers Allah Azza wa Jalla. Ceci est un moyen de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: et entraidez-vous dans le bien et la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et les mauvaises choses. الوصية التاسعة. يقول الشيخ سعد الشاثري حفظه الله: كذلك الذي أوصيكم به عدم مخالفة الأنظمة التي تصدرها الدولة، وإذا رأيتم شيئا من هذه الأنظمة يخالف أحكام الإسلام فقابلوهم وواجهوهم وعرفوهم وذكروهم، إلى أن قال الشيخ: فإنهم بذلك سيتركون هذا النظام. Ensuite, le Cheikh Shathri hafidhahullah ta'ala nous donne une neuvième recommandation. Il dit aussi: parmi les choses dont je vous recommande, c'est de ne pas contredire lorsque l'État met des lois en place. Et lorsque vous voyez que dans ces lois qui ont été mises en place, une chose qui est en contradiction avec votre religion, alors essayez d'attirer leur attention. Discutez avec eux, faites-leur comprendre, faites-leur le rappel, jusqu'à ce que Cheikh plus loin dise, et ainsi, peut-être, ils délaisseront leur projet. الوصية العاشرة. يقول الشيخ الشاثري حفظه الله: الأمر الآخر الذي أوصيكم به الحرص على الإحسان إلى الآخرين ولو مع غير المسلمين، تقربوا إلى الله بذلك، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
إن أردت أن يحسن الله إليك فأحسن إلى خلق الله وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان كما أخبر الله تعالى بذلك. Et le 10e conseil et la dernière recommandation donnée par Cheikh Saad al-Shathiri, et ceci c'est dans son dernier cours, dans le cours du fiqh, il a donné ses conseils dans une quinzaine de minutes. Le Cheikh dit: le dernier conseil que je vous donne, c'est d'être soucieux, d'être juste, d'être bon et faire preuve de bienfaisance envers les autres, même s'ils ne sont pas musulmans. On doit se rapprocher d'Allah Azza wa Jal à travers cet acte, c'est-à-dire être bon avec les gens, même s'ils ne sont pas musulmans, est un moyen de s'approcher d'Allah Azza wa Jal, parce qu'Allah Azza wa Jal est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bons. Si la personne veut qu'Allah Azza wa Jal soit bon avec lui, il faut que la personne soit bonne avec la créature d'Allah Azza wa Jal. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Voici les 10 conseils que Cheikh Saad al-Shathiri nous donne. وختم الشيخ بهذه الكلمات فقال: فرحت في هذه الأيام بلقائكم وتقربت بذلك إلى الله جل وعلا. Cheikh dit: j'étais très heureux de vous rencontrer durant ces quelques jours, et avec cette rencontre je me suis rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. ورغبت من الله أن يرضى عني وعنكم وأن يحبني ويحبكم. Et il dit: et j'espère qu'Allah Azza wa Jal sera satisfait de moi et qu'il va aussi vous agréer, et qu'Allah Azza wa Jal m'aimera et qu'Allah Azza wa Jal vous aimera. كما أسأل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يصلح قلوبنا وأن يصلح أولادنا وأن يصلح نساءنا وأن يصلح شبابنا وأن يصلح أحوال الجالية في فرنسا. Et Cheikh ensuite a fait des invocations en demandant à Allah Azza wa Jal qu'il réforme dans le bon sens la situation des musulmans, et qu'il réforme aussi nos cœurs, et qu'il réforme nos enfants, nos épouses et la jeunesse musulmane, et qu'il facilite et qu'il réforme dans le bon sens la génération des musulmans vivant en France. وأن يجعلهم، يقول الشيخ، وأن يجعلهم متحابين متودين، et qu'Allah Azza wa Jal fasse que cette génération et que ces musulmans qui vivent en France s'aiment pour Allah Azza wa Jal. ثم دعا الشيخ بقوله: اللهم هيئ لهم إيجاد المساجد والمدارس والعمل. Et Cheikh a demandé qu'Allah Azza wa Jal facilite pour la construction des mosquées et aussi pour la construction des écoles, et aussi qu'Allah facilite pour que les musulmans puissent travailler un travail qui est digne de eux, qui est digne de leur religion. Voilà pour ce qui était des conseils donnés par Cheikh Saad al-Shathiri, hafidhahullahu ta'ala. Et Cheikh a fait certaines conférences dans l'éducation des enfants. Et bientôt ces cours seront mis sur internet, je vous conseille de les écouter. Le Cheikh a aussi fait une conférence qu'il a intitulée Muslimu Firanza, des conseils précieux pour les musulmans en France. Vous retrouverez ce cours et même sa traduction. Et le Cheikh a aussi donné des cours dans Usul al-Fiqh, dans les fondements du fiqh, dans le fiqh. Revenez à ces cours, écoutez-les. Et si je peux me permettre, c'est de donner un conseil. Lorsqu'un homme de science nous visite et qu'on a la possibilité de s'asseoir et de l'écouter et de prendre la science directement de sa bouche, faisons-le. Même s'il faut dépenser de notre argent, même s'il faut donner de notre temps, même si ça cause une certaine fatigue, allons et écoutons la parole des savants. Parce que t'est rapporté al-barakatu ma'al akabir. La baraka, la bénédiction, c'est avec les hommes de science, ceux qui ont énormément de science.
De la même manière, dans notre mosquée ici, par la grâce d'Allah, il y a des cours avec les ulama par téléphone. Essayons de participer à ces cours pour écouter directement le conseil des ulama, pour prendre directement la science de la bouche des ulama. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم